Bonjour à tous, voici une première vidéo pour aborder les tableaux croisés dynamiques. Ce que nous avons à savoir avant de démarrer les tableaux croisés dynamiques, c'est qu'il va falloir absolument changer votre méthode de travail, c'est-à-dire ne plus faire des jolis tableaux, mais faire des sources de données telles que présentées ici à l'écran, c'est-à-dire avec une répétition éventuelle de certaines informations pour pouvoir justement les traiter par la suite. Alors avant de démarrer réellement les tableaux croisés, quelques petites informations sur tout ce qui est mise en forme, mise en page, etc. Et surtout la possibilité de travailler un peu plus facilement. Déjà ici des petits raccourcis si vous souhaitez donc compléter votre base de données. Donc la base de données se complète à partir de la dernière ligne. Donc si je veux atteindre la dernière ligne, donc vous avez la touche CTRL et la touche fin. Donc si j'appuie la touche CTRL et en même temps la touche fin, donc en ayant activé ici une cellule, j'atterris directement sur la dernière ligne, donc ce qui me permet de compléter ma base. Donc par défaut, complétez toujours les bases avec la dernière information saisie doit être la dernière ligne. Donc si je veux remonter au début, je fais CTRL début, c'est-à-dire la flèche ou la touche début au-dessus de la touche fin, et je me retrouve sur la première ligne. Donc je repars tout à fait en bas, juste pour vous montrer quelque chose. Ici, je ne sais absolument pas à quoi correspondent les colonnes, puisque la ligne d'en-tête n'est pas affichée. Alors selon les versions que vous avez de Excel, c'est vrai que les intitulés des colonnes sont remplacés par le contenu de la première ligne, ce qui n'est pas le cas dans cette version, mais on peut quand même arriver à s'en sortir parce que c'est prévu. Donc je remonte sur la première. Alors le principe, ça va être d'utiliser la fonction figer les volets. Donc figer les volets va figer tout ce qui est au-dessus de la cellule sélectionnée, ici la A2, et tout ce qui est donc aussi à gauche de cette cellule. Donc là il n'y a rien puisque je ne veux figer que la première ligne. Donc je me mets dans cette cellule ici et je vais dans l'onglet affichage. Et dans figer les volets, je vais choisir une nouvelle fois figer les volets. Donc évitez de faire figer la ligne supérieure, parce que la ligne supérieure, c'est la ligne supérieure qui est affichée. C'est-à-dire que si vous êtes sur la ligne numéro 20, c'est la 20 qui va être affichée et ça va donc bloquer tout ce qui est au-dessus. Donc c'est pas très pratique. Donc là, on va faire figer les volets. Vous avez donc ici un petit trait qui apparaît, et si je refais de nouveau CTRL fin, vous voyez que j'ai ici les en-têtes qui ne bougent pas. Ça me permet de travailler plus facilement. Alors en parallèle de cette option qui est à l'affichage, si je vais voir l'aperçu avant l'impression, ici, vous voyez que sur la première page, donc déjà il n'y a pas toutes les colonnes, on va régler le problème. Et si je passe à la feuille numéro 2, je n'ai plus les en-têtes non plus. Alors ça, on doit le faire dans la mise en page, mais pas lorsque l'aperçu est affiché. Il faut venir ici dans mise en page. Vous avez impression des titres ici, ou éventuellement vous faites par ici et vous allez dans l'onglet feuille. Et là vous voyez apparaître ici ligne à répéter en haut. Donc je choisis la première ligne, je fais un aperçu. Et là donc sur la première page j'ai bien les sociétés, les numéros d'employés. Sur la deuxième exactement la même chose. Donc juste pour vous, on va aussi régler le petit souci de ne pas voir toutes les colonnes. Donc ici dans mise à l'échelle, vous allez pouvoir soit ajuster à une page. Alors 1500 lignes sur une page, ça risque de faire un peu beaucoup. D'ailleurs il l'autorisera pas, il fera 3 pages. Mais je peux demander à ajuster toutes les colonnes à une seule page. Et là en fait ça reste lisible.
et vous avez la totalité des colonnes. Donc ne pas vraiment pousser ça si vous avez beaucoup de colonnes, mais bon, ça peut permettre ici d'avoir un affichage qui est passé de 54 pages à 18 pages. Bon, c'est honnêtement quelque chose qu'on ne fait que très rarement, puisque le principe d'une base de données, surtout pour travailler avec les tableaux croisés, c'est du travail sur la base et non pas de l'impression. Éventuellement, on imprimera à la fin le tableau croisé qu'on a réalisé. Donc, pour revenir sur les tableaux croisés, donc pour créer un tableau croisé, j'ai une base, donc on évite les lignes vides en plein milieu, ça coupe la base en deux sinon. Donc je clique sur n'importe quelle cellule, une seule cellule, je vais dans l'onglet insertion et je clique sur l'icône tableau croisé dynamique. Donc là, qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît la sélection qui a été faite de manière automatique. Et de manière automatique ici aussi une nouvelle feuille de calcul. Tous les tableaux croisés ont à être générés sur une nouvelle feuille de calcul. Je valide le OK. J'ai donc ici une nouvelle feuille qui a été créée avec un petit dessin sur le côté gauche ici. Ici, ce qu'on appelle les champs, c'est-à-dire ce qui peut intervenir dans le tableau croisé. Alors, dans la documentation qui est jointe sous la vidéo, je vous montre comme c'était fait avant, c'est-à-dire je fais un clic droit sur le petit dessin, les options du tableau croisé, et ici dans l'affichage il y avait la disposition classique. Ça c'est pour ceux qui travailleraient encore avec la version 2003. Donc en fait on voyait ici les endroits où je pouvais déposer des champs. Donc ces endroits là, ces 4 endroits correspondent ici. Pour celui ici de ligne, il est ici, c'est la petite zone ici, les champs de colonnes, ici les valeurs et le filtre de rapport qui était tout à fait en haut, qui viendra au dernier moment. Donc ça change pas grand chose. Bon, c'est juste une habitude de travail. Donc je vais revenir sur les options de toutes les nouvelles versions, c'est-à-dire juste le petit dessin, et on va travailler ici sur les zones que vous avez en bas à droite. Donc ici le principe c'est d'avoir un chiffre d'affaires par société. Alors si vous cochez société, ça va apparaître dans les étiquettes de ligne. Si vous cochez prix total, ça va apparaître dans les valeurs. Alors attention, chaque fois que vous cochez quelque chose, par défaut, ça apparaît dans les étiquettes de ligne, sauf si c'est une valeur numérique. La plupart du temps, il le met dans les valeurs. Donc la meilleure façon de travailler, c'est de ne pas cocher les différents champs, mais de les déplacer là où vous souhaitez les voir apparaître. Donc là aussi, alors je dis par défaut et surtout en principe, chaque fois que vous mettez une valeur numérique à l'intérieur de la zone valeur, il va faire la somme. Bon, ça arrive de temps en temps qu'il fasse autre chose que les sommes, mais bon, pour l'instant, on en restera sur le fait que ça fasse la somme. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a récupéré la totalité des intitulés des sociétés, il les a rangés dans l'ordre alphabétique et il les a affectés avec la somme de toutes les lignes qui correspondaient. Donc là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc si j'ai besoin par exemple de changer ce qu'on appelle les étiquettes, donc là il y a bien marqué société, je peux ici modifier en sélectionnant directement dans la barre de formule et mettre par exemple chiffre d'affaires. Et je valide. Voilà, donc c'est la méthode la plus rapide pour faire ça. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire ensuite avec ça? Donc si je veux modifier les informations qui sont rapportées, c'est-à-dire que là par défaut il m'a donné la somme, alors je viens juste sur le fait de modifier les formats. Alors chaque fois que vous voulez modifier un format, vous sélectionnez la colonne et dans l'onglet accueil par exemple je vais mettre le séparateur de milliers. Mais chaque fois que je vais faire une modification ou que je vais actualiser le tableau, ce format risque de sauter, donc on le fait au dernier moment. Là c'était juste pour vous montrer que c'est possible. Donc ici j'ai quoi? J'ai un tri qui est fait sur la société. Si je veux connaître la société qui a fait le plus gros chiffre d'affaires,
Donc dans l'onglet données, je vais trier du plus grand au plus petit et je me retrouve ici avec la société Quickstop et vous voyez bien qu'ici le format a sauté encore une fois, donc on va les laisser tel quel pour éviter de le refaire à chaque manipulation. Donc ici j'ai donc la somme, mais supposez que la somme ne m'intéresse pas et que je voudrais avoir ce chiffre sous forme de pourcentage. Donc là je suis en train de travailler sur les chiffres. Donc ce que je cherche, je vais le trouver en faisant un clic droit sur un des chiffres. Ici, il n'y a aucun calcul, enfin si, il y a la somme, mais je vais lui demander le pourcentage du total général. Donc je fais ça sur un seul chiffre et ça le fait partout. Voilà, donc ça vous permet d'avoir des pourcentages sans avoir à les calculer. Donc pour dériver un peu, il serait peut-être pratique d'avoir à la fois le pourcentage et à la fois le chiffre d'affaires. Rien ne vous empêche de récupérer une nouvelle fois le prix total et de le glisser de nouveau dans les valeurs. Et ici, je me retrouve donc avec le pourcentage et la somme des différentes commandes qui ont eu lieu. Donc ça permet d'avoir deux informations avec le même champ. Voilà, on peut pousser à 3, à 4, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser un champ plusieurs fois. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est avoir société dans les lignes, par exemple, et société dans les colonnes. Ça ne marche pas. Mais on pourrait avoir, par exemple, société à l'intérieur des étiquettes de ligne et société à l'intérieur des valeurs, étant donné que c'est des valeurs non numériques. Il ne ferait pas la somme, mais il compterait combien de fois la société apparaît dans le tableau. Voilà, en gros, ça équivaut au nombre de lignes de commande. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Alors, je vais me débarrasser du pourcentage. Voilà, pour se débarrasser d'un champ, je le sors de la zone dans laquelle il est. Donc, soit directement sur la feuille ou je peux le remettre ici, c'est pareil. Donc ici j'ai la société et le chiffre d'affaires. Si je veux rajouter un champ, c'est-à-dire par exemple ici savoir quel employé a fait quel chiffre d'affaires dans chaque société, je vais attraper le numéro d'employé et je vais le glisser ici sous société. Donc pour chaque société, j'ai les numéros d'employés qui ont participé et leur chiffre d'affaires. Donc ça c'est par exemple pour comparer pour chaque société, chaque employé et avoir son chiffre d'affaires et par exemple extraire le meilleur à chaque fois pour chaque société. Ça c'est une chose. On pourrait aussi faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ici le numéro d'employé, je vais le glisser au-dessus de société et là j'ai un tableau qui est totalement différent. Pour chaque employé, ici le numéro 1, il me donne les noms des sociétés pour lesquelles il est intervenu et le chiffre d'affaires qu'il a fait. Voilà, et donc vous avez un tableau qui est à rallonge, puisque chaque société peut être répétée plusieurs fois en fonction du nombre d'employés qui sont intervenus dessus. Donc, alors, pour faire par rapport au document, je vais revenir ici en mettant le numéro d'employé dessous et donc je voudrais savoir justement dans chaque société quel est l'employé qui a le plus vendu. Donc là je vais faire un clic droit sur les chiffres, toujours pareil, et là je fais pourcentage du total général et là je me retrouve donc ici avec le pourcentage de chaque employé par rapport à la totalité. Donc là je vois que l'employé numéro 7 a fait 1,20% sur la société numéro 7, etc., etc. Voilà, donc vous pouvez manipuler les chiffres comme vous le souhaitez, rien n'est abîmé dans la base parce que la base n'est jamais touchée, c'est juste une vision que vous donnez à cette base pour faire vos statistiques. Donc là je repars sur aucun calcul. Donc, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? Avec ce numéro d'employé, on va réellement faire un tableau croisé, c'est-à-dire pour à la fois avoir les résultats par employé et les résultats par société. Et pour faire ça, je n'ai qu'à déplacer le numéro d'employé ici dans les étiquettes de colonnes.
Et comme ça va me permettre d'avoir pour chaque société son chiffre d'affaires et tout à fait en bas, pour chaque employé, son chiffre d'affaires aussi sur toutes les sociétés. Voilà. Donc on va rester sur ce tableau avec les numéros d'employés et en fait on vous demande par exemple sur cette base de données d'extraire les 5 sociétés qui ont le plus gros chiffre d'affaires, c'est-à-dire nos meilleurs clients. Donc ça c'est un travail non pas sur les chiffres, parce que le chiffre va intervenir pour faire la sélection, mais ce qu'on vous demande, c'est les sociétés. Donc là, le clic droit, je vais venir le faire sur les sociétés. Je vais demander à filtrer. Je vais opter ici pour la fonction les 10 premiers. Alors attention, les 10 premiers, ce n'est pas obligatoirement les 10 premiers. Déjà là, je n'en veux que 5. Et ici, je pourrais vouloir soit les hauts soit les bas, c'est-à-dire les 5 plus mauvais ou les 5 meilleurs. Donc ici vous avez le choix à somme de prix total, voilà, parce qu'il n'y a qu'un champ qui intervient, là c'est juste une décomposition en fonction du numéro d'employé. Donc je veux une sélection des 10 premières sociétés, donc là attention, les 5 premières qui ont le plus gros chiffre d'affaires. Je valide le OK et vous avez ici les 5 sociétés qui ont le plus gros chiffre d'affaires. Donc on ne s'amuse pas à faire un tri sur le total général parce que vu le nombre de sociétés, si vous faites un filtre simple et à la main, vous aurez un paquet de sociétés à décocher. Voilà, donc ça c'est les petites informations qui sont pratiques. Donc maintenant on va supprimer le numéro d'employé. Donc là regardez, si je supprime le numéro d'employé, le filtre reste actif. Donc pensez à chaque fois à lever le filtre. Donc j'efface le filtre de société. Alors attention, c'est le filtre que j'ai appliqué avec les 10 premiers. Si vous regardez ici et que vous cherchez, toutes les sociétés sont cochées. Donc pensez quand même à effacer ce filtre là. Alors, une des options aussi assez importantes lorsqu'on fait des statistiques, c'est de faire des statistiques annuelles, par exemple. Alors là aussi, pour revenir sur votre méthode de travail, souvent ce qu'on voit, c'est que vous avez des fichiers et que d'une année sur l'autre, vous recommencez un fichier. Donc, soit dit en passant, des statistiques, ça s'établit sur plusieurs années, éventuellement sur plusieurs mois, mais tant qu'à faire, là on pourra avoir, puisque les données sont sur 3 ans, avoir des données soit par année, soit par mois, mais bon, apprenez à travailler en conservant toujours un seul et même fichier et en insérant vos données petit à petit à l'intérieur. Donc pour jouer avec les dates, ici nous avons les dates de commande. Donc je vais mettre les dates de commande dans les étiquettes de colonnes. Donc si je dézoome, vous voyez que ça fait un tableau qui sert pour l'instant à pas grand chose puisque vous avez un chiffre de temps à autre. Donc le principe maintenant, c'est qu'une fois que j'ai mis les dates de commande, je vais pouvoir regrouper ces dates. Donc je joue avec les dates, donc c'est un clic droit sur les dates et ici vous avez l'option qui est grouper. Alors petit avertissement, si ici sans rien toucher je valide moi, il va me fusionner les mois de toutes les années. Donc ça c'est un petit inconvénient, il vaut mieux le savoir avant de commencer. Donc je suis entre 94 et 96. Donc là je vois que par exemple le mois d'août il va y être 2 fois. Si je fais juste une validation du OK comme ça, les mois d'août vont être regroupés. Donc prévoyez aussi en fonction de ce qui apparaît ici de grouper aussi avec les années. Donc là, je valide. Donc ça me fait un tableau où il y a quand même plus de chiffres. Alors, si je veux jouer avec les années, je fais ici un clic sur 94 et je viens ici et j'ai la possibilité de décocher des années. Ça va vous permettre de comparer des années. Si je viens ici sur la date de commande, vous voyez que j'ai les mois. Voilà, donc si je veux juste grouper par an pour
par exemple faire une comparaison annuelle, je refais un clic droit, je fais grouper et je décoche moi qui était donné d'origine, je valide et là je vais pouvoir comparer annuellement les chiffres d'affaires par société. Donc là c'est pareil, si je souhaite avoir en pourcentage, je fais un clic droit sur une des données, je descends à afficher les valeurs. Alors là ce qui va m'intéresser c'est le pourcentage total de la ligne. Donc voilà 0% en 94, 67 et 32. Et là vous voyez que je me retrouve donc ici avec du 100% partout. Et vous avez ici la même chose sur le total général. Donc là peu de commandes, 45%. Donc là l'année n'est pas finie mais on en est déjà à 41% de l'année précédente. Donc l'année 96, je crois qu'elle finit au mois de juin. Donc ça vous laisse pas mal de marge pour encore évoluer. Voilà, donc ça c'était pour jouer avec le regroupement. Donc on va voir aussi, puisque ça peut être possible, d'avoir les années et les trimestres, donc le trimestre 3, 4, etc. Alors attention, les trimestres sont rangés dans l'ordre annuel, c'est-à-dire janvier, février, mars, etc. Donc tout ce qui est statistique sur des années scolaires, il faut faire assez attention. De toute façon, vous aurez déjà 2 ans qui vont apparaître, donc ça apparaîtra tout à fait normalement, c'est-à-dire le trimestre 4, le 1, le 2, éventuellement le 3. Voilà, donc il n'y aura pas de souci, mais bon, faites attention à ça. Les données sont faites de manière annuelle, mais pas scolaire. Alors, je vais supprimer ce regroupement et je vais en fait faire un tableau un peu plus simple. Donc ce que je vais faire, alors pour information d'ailleurs, soit dit en passant, le fait d'avoir demandé un regroupement par année, vous voyez qu'il y a un champ qui apparaît ici que vous pourrez réutiliser tant que vous ne fermez pas votre fichier Excel. Ce regroupement peut être réutilisé en permanence si vous avez à construire d'autres tableaux. Ce champ virtuel existe et il pourra être repositionné, ce qui est quand même assez pratique. Ça vous évite de regrouper à chaque fois. Donc là, je me débarrasse de ça. Ici, c'est en 100% de la ligne, donc je lui dis aucun calcul pour me retrouver juste avec les sommes. Donc il nous reste un champ à voir. Donc le champ particulier, c'est celui qui s'appelle filtre de rapport. Donc ici j'ai toutes les sociétés et j'ai leur chiffre d'affaires, et en fait je souhaiterais avoir un tableau par pays, puisque vous avez vu que peut-être que certaines sociétés apparaissent dans plusieurs pays, mais je voudrais un tableau par pays. Donc je vais attraper le champ pays que je vais mettre dans filtre de rapport ici. Donc là je pourrais sélectionner par exemple l'Allemagne et j'ai les chiffres d'affaires des sociétés qui concernent l'Allemagne, etc. avec l'Argentine par exemple. Voilà, je pourrais changer, mais par contre vous voyez que ça me mettrait un certain temps à faire un tableau par pays. Donc là il y a une solution un peu plus simple, je remets sur tous. Et en fait, dans les options de mon tableau croisé, alors attention, il faut aller sur l'onglet options, il faut trouver options sur le côté gauche, ne pas cliquer sur options parce que c'est les options du tableau lui-même, venir ici sur la petite flèche et dire ici afficher les pages de filtre de rapport. Donc là ici il n'y a qu'un filtre qui est le pays. Dès que je vais valider le OK, il va générer autant de feuilles qu'il y a de pays dans la base. Donc regardez, je valide et ici j'ai eu la construction d'une feuille par pays. Voilà, donc ça me permet de travailler très rapidement. Donc vous avez la totalité des pays qui apparaissent, donc éventuellement c'est quelque chose que vous pourrez transmettre à la personne qui s'occupe d'un pays en particulier, ça c'est à vous de voir. Bon, attention par contre, quand vous transmettez un petit tableau croisé tel que celui-là, à partir de ça on peut reconstruire la totalité de la base. Donc pensez, quand vous donnez ce type de feuille, à faire un copier-coller en valeur. Donc si vous avez des soucis pour les copier-coller en valeur, éventuellement on verra ça
dans une autre vidéo, mais bon, ça fait partie de la playlist de la découverte d'Excel, donc allez jeter un coup d'œil au cas où. Donc là par contre je vais me débarrasser de toutes les feuilles pour aller voir ce qu'on appelle les graphiques croisés dynamiques. Donc pour supprimer toutes les feuilles, alors ça évite d'avoir un fichier qui grossit à chaque fois, je sélectionne la première feuille qui est l'Allemagne. Je vais voir la dernière, donc je vais garder la feuille 1 qui contient mon tableau croisé. Avant de cliquer sur Venezuela, je vais appuyer et maintenir la flèche des majuscules. Je fais un clic sur Venezuela, vous voyez que toutes les feuilles sont devenues blanches. Maintenant je fais un clic droit et je fais supprimer. Donc Excel rouspète un peu parce que ben oui, je vais supprimer des données. Donc voilà, je fais supprimer. Et je me retrouve avec mon tableau d'origine. Alors avant de passer au graphique, on va voir comment établir un état. Donc l'état c'est quoi? C'est extraire une information de mon tableau croisé de départ. Donc ici par exemple, je sais que la société 7 a eu un chiffre d'affaires de 8000 et quelques euros. Donc si je veux avoir toutes les ventes de la société 7, c'est-à-dire combien de lignes et à quoi correspondent ces commandes, une fois que j'ai construit ce tableau-là, je n'ai qu'à faire un double clic sur le chiffre et là il y a une extraction de la base où il a juste extrait la société 7. Alors c'est un tableau comme le premier, avec une mise en forme particulière, ça j'y viens ensuite, et vous avez une extraction. Si vous avez besoin de l'extraction d'une autre société, je viens là et je prends n'importe laquelle, je fais un double clic et j'ai une nouvelle feuille qui vient de se créer, avec ici la société Ernst Endel, voilà, avec son chiffre d'affaires. Donc en sélectionnant, je vois que c'est 64 000 et quelques, donc le 64 000 que vous retrouvez là. Donc si vous avez beaucoup de tableaux à donner, je vous conseille de générer un tableau croisé et après de ne faire que des doubles clics, parce que lors de l'extraction, ces extractions là ne sont pas des tableaux croisés, sont juste des tableaux extraits du premier. Voilà, donc ça peut être pratique aussi, plutôt que de travailler au coup par coup. Par exemple, je voudrais avoir le chiffre d'affaires et donner à chaque employé la liste des ventes qu'il a faites. Donc je me mets sur la feuille listing, je clique insertion, je fais tableau croisé dynamique, je valide le OK. Donc pour chaque employé, je vais mettre le prix total, donc le chiffre suffit, et l'employé numéro 5 me demande la liste des commandes qu'il a passées, donc je fais un double clic et voilà, je n'ai que les données le concernant, et à chaque fois j'ai une nouvelle feuille qui s'insère. Donc nous allons parler de la mise à jour des données. Donc là je vais supprimer les feuilles qui ne m'intéressent pas. Voilà, supprimer. Donc là j'ai mon chiffre d'affaires et mes sociétés, et donc je vais venir ici. Alors ça c'est pour un petit avertissement, parce que dans l'onglet options ici vous avez actualiser. Alors l'actualisation ne se fera que sur les lignes qui étaient présentes au départ. D'accord, donc on va voir après une méthode pour pouvoir éviter de faire une manip. Donc ici je vais prendre une société au hasard, puisque la société 7 apparaît ici. Supposez que de 23,32 €, je passe à 230 000 €. Voilà, donc la société 7 ici est avec ce chiffre. Si je fais option actualiser, je vois que les 230 000 € ont bien été intégrés. Alors le petit souci, si je descends à l'intérieur de ma base sur la dernière ligne, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller pour récupérer ça, et là je vais faire exploser le budget en mettant ici 1 million.
Donc qu'est-ce qui se passe donc pour la société Rattlesnake? Ici, je fais une actualisation. Je cherche la société Rattlesnake et là vous voyez qu'il n'y a strictement rien qui a changé. Pourquoi? Parce que la mise à jour faite ici par actualiser ne tient compte que des lignes qui étaient prévues au départ. Alors on pourrait éventuellement modifier ça. Il va falloir y venir cliquer ici à dire changer la source de données et ici de mettre 1500. Alors ça vous serez obligé de le faire à chaque fois. Donc je valide le OK. Et la société Rattlesnake, ici, si j'arrive à remettre la main dessus, ah ben ils sont rangés comment? Donc je sais pas. Voilà, ici j'ai 103 000. Si je fais actualiser, ben voilà, le million a été intégré. Donc ça, si vous voulez, ça commence à devenir un peu laborieux si tous les jours vous voulez modifier votre tableau croisé. Donc ça devient vraiment difficile à gérer. Donc on va avoir une méthode plus pratique qui va vous empêcher éventuellement de faire certaines choses sur votre tableau, mais c'est pas grave, la mise à jour se fera de manière automatique. Donc là je vais supprimer cette feuille là, voilà, donc je vais supprimer cette ligne aussi. Voilà, donc le principe, lorsque vous êtes à l'intérieur de votre source de données, c'est d'utiliser, je fais un contrôle début pour arriver au début de ma page. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est très facile, ça va apporter une facilité dans la lecture aussi. Plutôt que de laisser ici votre source de données aussi simple que ça, dans l'onglet accueil, vous venez ici et vous choisissez mettre sous forme de tableau. À vous de choisir le format qui vous intéresse. Je vais prendre par exemple celui-là. Donc là, pareil que pour le tableau croisé, il vous dit voilà les lignes que je sélectionne. Vous validez le OK. Alors, petit inconvénient, vous risquez d'avoir des options dans les menus qui sont grisés. Par exemple ici, le fusionné centré est interdit. Dans le insertion, je ne peux plus insérer de tableau. Dans la mise en page, en principe, ça change pas. Bon, dans les formules, c'est pareil. Dans les données, ben, vous voyez qu'on peut plus intégrer une quelconque donnée. Voilà, il y a directement le filtré. Donc ça sert à quoi? Eh ben, si je vais voir la dernière ligne de mon tableau, ici, je vois que en bas, donc je vais zoomer pour vous montrer ça un peu mieux. Voilà, en bas, j'ai ce petit truc bleu puisque j'ai choisi un fond bleu. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais taper autre chose sur la ligne suivante? Donc je vais utiliser la société 7. Dès que je vais valider, cette zone en fait s'agrandit. Ça va servir à quoi? Ben, vous allez voir que la société 7, je vais lui mettre un chiffre de 1 million, je m'occupe pas du reste. En fait, quand je vais demander l'insertion d'un tableau croisé dynamique, je n'ai plus une zone qui apparaît, mais une information qui s'appelle tableau 4. Alors là, c'est le tableau 4 parce que j'en ai déjà généré. Et en fait, ce tableau 4 grandira petit à petit. Donc là, hop, je vais valider. Je vais faire la société et le prix total. Donc la société 7, alors là, petit souci, c'est parce que j'ai tapé une fois, mais on va le voir ici, la société 7 en descendant. Voilà, en fait la société des 7, il y en a deux, parce que celle-là est considérée comme des caractères alphanumériques, alors que là c'est un caractère numérique. Donc je vais essayer de recopier la mise en forme ici, ça ne marche pas. Donc là, eh ben, on va se débrouiller avec ça, mais vous voyez que la société 7 apparaît ici. Et si éventuellement, eh ben, on va mettre la société 8, avec ici le million aussi. Voilà, je me suis pas trompé. Vous voyez que la zone a été agrandie. Je viens ici, donc là ça n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas eu encore de mise à jour. Dans les options, je lui demande d'actualiser et la société 8 est apparue en bas. Voilà, par défaut il n'a pas retrié, donc là si je veux je peux retrier. Donc là vous voyez que les tris ici ne marchent pas.
Donc il suffit de désélectionner et hop, je sélectionne et je me retrouve donc avec la société 8. Donc je vous conseille, bien que ce soit peu pratique de temps en temps, lorsque vous commencez à travailler sur une source de données, de venir directement mettre sous forme de tableau avec l'esthétique qui vous plaît. Et si ça vous plaît pas à un moment donné, vous pouvez très bien le changer, ça changera rien à vos tableaux croisés derrière. Voilà, donc ça c'était pour la partie calcul. On va rapidement voir tout ce qui est graphique croisé dynamique. Voilà, donc j'ai repris mon fichier propre sans avoir ici mettre sous forme de tableau, ça ne change rien. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous demande? En fait, on voit que j'ai une représentation, par exemple, des pays et de leur chiffre d'affaires. Donc ça, pour reconstruire rapidement un petit tableau. Alors je préfère construire un tableau et ensuite travailler sur la partie graphique parce que ça me permet de voir le tableau avant de construire le graphique. Donc ici c'est vrai que j'ai la possibilité de demander directement un graphique, je préfère passer par le tableau. Donc voilà, donc chiffre d'affaires par pays, donc le pays et le prix total. Donc pour revenir sur une des options, je vais pas faire un graphique avec la totalité des pays, je vais en prendre que 5 par exemple. Donc pour travailler avec les 5 qui ont le plus gros chiffre d'affaires, c'est un clic droit sur le pays, je fais filtrer, je fais les 10 premiers, et là j'en demande pas 10, j'en demande que 5. Voilà, ça c'est les pays qui ont le plus haut chiffre d'affaires. Donc une fois que j'ai ça, dans l'onglet options, il y a marqué graphique croisé dynamique. Et donc pour le premier, je fais un histogramme. Voilà, je lève total ici. Éventuellement, vous changez le titre. Je peux rajouter, comme sur un graphique standard, les étiquettes de données. Donc vous voyez que là c'est des étiquettes avec des chiffres à rallonge. Si vous avez des soucis pour construire un graphique et le modifier, allez voir dans la liste, dans la playlist pardon, qui est mise en place sur les graphiques. C'est exactement la même chose. Si je veux un autre type de graphique, je reclique dans mon tableau. Je viens dans options, je demande un graphique croisé dynamique et par exemple celui qui est assez pratique pour la comparaison, c'est le total et la répartition du chiffre d'affaires. Et ici, je demande à ce que soit affiché l'intitulé, enfin le pays et le pourcentage. Voilà, que je peux extraire ici. Voilà, je les extrais. Alors l'avantage aussi de travailler avec des tableaux croisés, finalement je me dis je n'en veux pas 5 mais j'en veux 6, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit sur un des pays, je vais venir à filtrer, dans les 10 premiers, j'en rajoute un, je valide, donc là il y en a un qui s'est rajouté et il y en a un qui s'est rajouté ici. C'est l'avantage de faire ça en dynamique, c'est beaucoup plus rapide à faire que si vous faisiez une sélection dans cette table ici, de les ranger, de faire des totaux. Là, c'est Excel qui s'occupe de tout. Donc en fait, les tableaux croisés dynamiques, c'est surtout apprendre ou savoir aller cliquer sans que vous ayez, vous, à faire autre chose que de remplir votre source de données. Voilà, donc vont suivre des petites vidéos pour la mise en application. Je vais faire une toute petite vidéo qui va suivre celle-là, justement pour une option qui est assez pratique, qui est arrivée avec la version 2010, ce qu'on appelle les segments. Donc la vidéo va être vraiment très courte, mais pour vous montrer quelque chose d'assez pratique aussi, bon, que j'utilise pas très souvent, mais ça peut être sympathique si vous envoyez vos tableaux à des gens qui ne connaissent pas les tableaux croisés. Ça permet de faire des filtres très rapidement. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Au revoir.